Bonjour à vous tous, c'est très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Aujourd'hui, guidance à choix sur le thème de quel être de lumière vous protège actuellement et quel est son message. On va regarder un petit peu. Alors peut-être il y aura plusieurs êtres, il peut y avoir plusieurs énergies, une énergie particulière qui va rentrer en résonance. Mais le but, c'est de vous offrir des messages sympas, peut-être aussi des conseils, des choses qu'on a envie de vous dire actuellement. Vous avez peut-être besoin d'entendre pour pouvoir vous aider sur votre chemin. Pour ce faire, on va utiliser l'oracle cosmique. Bonjour Mimi. Donc, on va regarder ce que, avec l'oracle cosmique, on peut vous donner comme choix. Donc, 3 choix, d'accord? Donc, vous aurez 3 possibilités. Et puis ensuite, évidemment, comme d'habitude, je me laisse porter, je regarde ce qui vient. Si j'ai besoin d'autres cartes, je prendrai d'autres cartes. On laisse les choses venir. Et puis, évidemment, si vous avez besoin de guidance privée, de soins, vous avez besoin de faire un channeling, vous pouvez trouver toutes les informations sur mes prestations sous cette vidéo. D'accord? Donc, vous pouvez aller jeter un coup d'œil sur mon site internet et puis aller voir tout ce qu'il y a de proposé. Il y a aussi pas mal de choses sur mon blog, parce que mon blog, ça fait un moment qu'il existe. Donc, il y a aussi pas mal de prières. Il y a plein de choses que j'avais déjà offert à l'époque et qui peut être encore utile aujourd'hui pour vous. Donc voilà, allez jeter un coup d'œil. Alors, quel être de lumière vous protège actuellement, vous accompagne actuellement? Ça va, mademoiselle? Tu voudrais t'asseoir, te coucher plutôt. Oh oui, c'est pas pratique. Alors, 3 cartes. Quel être de lumière? Quelles sont les 3 cartes reliées à la guidance sur les 3 possibilités de choix pour les êtres de lumière qui protègent actuellement les personnes qui me regardent? Ah bah je vais prendre les 2. Voilà. Et puis il en faut encore une, s'il vous plaît. Celle-ci, elle me parle. Hop. Voilà. Alors, c'est parti. Pour le choix numéro 1, vous pouvez choisir briller. Wow. Le chiffre 29. Peut-être que vous êtes dans une énergie, là on est dans l'énergie 11. Donc pourquoi pas, il y a une énergie d'âme sœur, de flamme jumelle, une connexion particulière en tout cas. Ça peut être une connexion particulière ici. Avec cette carte qui est tout de rouge et de vert, qui brille de mille feux. Première possibilité, choix 1. Choix 2. La transformation. Wow, regardez. Avec le chiffre 33. Là, on est plutôt dans la nature, on dirait. Donc, tout de vert. On est dans une feuille qui respire la transformation de cette personne. Et troisième possibilité, la communication, avec le chiffre 9. Ce loup et cette femme, peut-être une femme chamane. On est dans une reliance en tout cas extrêmement proche aussi de la nature, mais sous une forme plus spirituelle, plus... Je sais pas, il y a une recherche là, je sais pas, je sens une recherche. Donc voilà, si vous avez envie, si ça vous parle, si vous êtes en phase avec ces cartes, choix 1, briller. Choix 2, transformation. Choix 3, communication. Alors bien sûr, vous pouvez toutes les écouter, mais dans un premier temps, faites le choix quand même, juste pour vibrer peut-être votre énergie, les messages que vous devez entendre. D'accord? Libre ensuite de les écouter toutes, de voir un petit peu ce qu'il y a ailleurs. C'est parti! Rebonjour à vous, choix numéro 1 qui avait choisi la carte briller.
On va voir de quoi il en retourne, quel est l'être de lumière qui vous protège actuellement et quel est son message. Qu'est-ce qu'on me montre pour vous? Alors ici, là, c'est marrant parce qu'on me parle justement de transformation. Il y a une carte qui s'appelle comme ça dans le choix, mais là, il y a une transformation. Pour moi, il y a l'énergie d'un défunt ici, ou de plusieurs défunts. Il y a cette notion de passer du corps physique au corps spirituel. Donc il peut y avoir pour vous la connexion avec les défunts, des êtres qui vous protègent, qui vous aiment énormément. On me dit qu'ils vous connaissent depuis toujours. On me dit aussi que ça peut être des âmes sœurs, des âmes de la même famille que la vôtre, qui sont parties plus tôt que vous de cette incarnation. Donc qui ont potentiellement fini un parcours et qui continuent de veiller sur vous parce qu'ils savent que vous avez encore besoin de soutien pendant cette période, pendant cette transition, pendant cette phase d'incarnation. Et on a cette sensation que, on me dit, ils sont très proches. On me dit, ils vous gardent jour et nuit, ils vous regardent jour et nuit. On me dit, ça peut être des grands-parents. Mais on me dit aussi des aides qui n'ont rien à voir aussi avec votre famille, hein. C'est aussi des personnes qui peuvent être indépendantes de votre famille. Alors on me dit oui, vous connaissez tous, ces défunts sont des personnes que vous avez connues dans cette vie, d'accord? C'est pas des êtres, on peut avoir des défunts qu'on connaît, mais qui proviennent de vies antérieures et qui ne sont pas nécessairement des personnes qu'on a connues physiquement ici, il faut le savoir. Et là, dans ce cas de figure-là, on me dit c'est plutôt des personnes que vous avez tous et toutes connues dans cette vie, soit des amis très proches, des gens qui étaient vraiment très importants pour vous, soit dans la famille, soit on me dit un amoureux, une amoureuse. Il y a cette notion que c'est quelqu'un qui a déjà transité, on me dit, qui a déjà évolué, qui a passé des paliers, pardon, qui a déjà passé des paliers, et qui peut de ce fait-là être proche de vous, être en adéquation avec vous. On me parle de rechercher la complétude. On me dit c'est des gens qui ont pu toujours tendre vers un mode de vie très simple, avec, on me dit une sagesse qui pouvait vous faire du bien, peu importe leur âge, hein, mais des personnes qui avaient un mode de vie, une manière de voir la vie, qui vous permettait peut-être aussi de relativiser. Ça peut être des personnes chez qui vous vous rendiez quand vous aviez besoin de parler, des personnes qui, on me dit, dont la paix émanait d'eux. Ils avaient ce calme, cette force tranquille, en fait. Euh, on me dit, c'est des gens qui vous ont beaucoup appris. Ils vous ont beaucoup appris. Euh, Aussi, on me dit par leur abnégation. Ça peut être quelqu'un, par exemple, qui est tombé malade et qui est décédé de cette maladie et qui, tout le long de leur maladie, a continué à être positif, positive, euh, à montrer un courage, une confiance euh, et un amour de la vie et de tout ce qu'il allait encore se passer et cette confiance aussi que tout allait continuer positivement après. Vraiment des gens qui ont cette philosophie de vie extrêmement positive. Ça vous a beaucoup marqué et c'est des gens qui continuent à être proches de vous parce qu'ils savent que même de l'autre côté, ils sont extrêmement utiles. Ils peuvent vous apporter beaucoup. Euh, alors on me dit, ils ne le font pas uniquement pour vous, parce que ce peut être des gens qui ont aussi choisi d'apporter leur aide à d'autres personnes. Donc qui ont naturellement, même de l'autre côté, à cœur de peut-être rencontrer d'autres personnes, d'apporter un soutien,
Euh, alors, je ne sais pas comment ça se passe exactement, hein, mais il y a cette notion d'apporter du soutien, d'être présent pour des personnes qui ressentent qu'ils auraient éventuellement besoin d'être entendus aussi, d'être compris. Euh, on me dit, ils offrent leur savoir à qui en a besoin. On me dit, ça peut être aussi des êtres extrêmement sains dans la mesure, sains, là on me dit S-I-N-T, dans le sens qu'ils ont vraiment acquis une grande compréhension de la vie, justement, et ça les amène à être un peu comme des guides, des guides spirituels. Euh, on me dit certains de ces défunts ont pu choisir de devenir des guides, parce que c'est possible de le devenir à partir du moment où vous êtes prêt à prendre en considération tout ce que vous avez vécu et à l'offrir comme un cadeau à l'humanité. Et là, il y a aussi des êtres qui ont choisi de faire ce travail, dans des personnes que vous connaissez, hein. Et on me dit, pour ceux qui s'inquiéteraient, ils sont très bien entourés. Ils sont très bien entourés. Le processus, on me dit, pour des défunts qui voudraient amener leur connaissance, est aussi une recherche pour eux d'une découverte intérieure plus importante. Donc, c'est des défunts qui vont suivre des cours, entre guillemets, qui vont vivre, on me dit, des méditations, qui vont parler beaucoup avec le monde angélique, qui vont apprendre aussi, qui vont finalement se former aussi dans certaines énergies pour devenir de plus en plus forts dans leurs énergies, et pourquoi pas devenir aussi une énergie angélique. Il y a cette possibilité-là. Il faut arrêter de croire que parce qu'on est humain, alors on est forcément que ça ou que si. Il y a beaucoup plus d'opportunités qu'on ne le pense. Et après, c'est à chacun de décider, lorsqu'il est de l'autre côté, comment il a envie de continuer. Et certaines personnes ont juste envie de profiter, d'autres ont envie d'être utiles d'une manière beaucoup plus claire, d'apporter un soutien. Ça dépend. Mais là, il y a vraiment cette sensation que ce sont les personnes dont je parle vraiment ont un cœur énorme, ont eu un amour énorme. C'est des gens qui, déjà de leur vivant, ont beaucoup inspiré. Et on me dit, ils sont aussi peut-être venus là pour ça. Il est aussi possible que ce soit des êtres qui devaient finir un processus pour pouvoir ensuite évoluer, transiter vers autre chose de l'autre côté. Donc ça peut être une finalité dans leur développement d'âme, c'est une manière de clore des chapitres et d'arriver justement ensuite à pouvoir se laisser porter. Alors, quel est le message qu'ils ont pour vous? On me dit de continuer à croire en eux, en vous. On me dit de ne pas sacrifier leur bien-être, votre bien-être. Alors, évidemment, il y a plusieurs messages, hein, vous êtes certainement nombreux, donc moi, ce que j'entends, c'est que vous devez déjà faire attention parce qu'il y a des personnes qui, par exemple, travaillent beaucoup, peut-être trop, et vous sacrifiez votre bien-être pour le travail. Et on vous dit non, c'est pas une bonne raison, c'est pas ça, c'est pas ça la vie. Euh, il faut sortir de ça. Travail ou relation, on me dit. Il faut arrêter de se sacrifier pour ça. Votre vie vaut plus que ça. Vous n'êtes pas là pour trimer, trimer, trimer comme des larbins. Allez, on fouette. Et même chose pour la personne avec qui vous êtes. Vous n'avez pas à tout faire, vous n'avez pas tout à accepter, vous n'avez pas à donner, 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 donner et jamais rien recevoir. Euh, Peut-être on me dit déjà de leur vivant, vous aviez des problèmes et vous leur en parliez souvent. Et ils vous disaient déjà à l'époque, arrête maintenant, réfléchis, pose-toi les bonnes questions. Mais vous avez eu de la peine peut-être justement à faire un pas ou à transformer une situation. Donc on vous le redit. Vous devez avoir beaucoup plus confiance en vous. On me dit d'avoir confiance en eux. Ils sont capables de faire beaucoup de choses.
Mais certains doutent, on me dit, d'être capable de le faire seul. Vous avez toujours l'impression qu'il faut quelqu'un d'autre, qu'il faut toujours être à deux, qu'il faut... C'est comme si vous ne pouviez pas vous révéler vous-même, en fait. Vous voyez qu'il y avait toujours besoin de quelqu'un. Euh, on me dit là, pour le coup, c'est la peur de briller, en fait. Dans votre groupe, c'est marrant, on me dit c'est la peur de briller. C'est la peur de vous rendre compte que vous avez toute cette énergie magnifique en vous, que vous pourriez faire des choses incroyables, que vous avez le droit de le faire. Et c'est ça qu'on veut vous dire. Ici, vous avez le droit d'être des gens exceptionnels, merveilleux. Vous êtes venus pour montrer tous les talents que vous avez et vous pouvez faire des choses formidables. Il n'y a rien qui vous empêche de les faire, sinon vous-même. Euh, on me dit, il y a des rêves que vous avez abandonnés pour des gens qui ne le méritaient pas. Ça valait pas la peine. Mais vous en êtes rendu compte trop tard. Et c'est dommage. Maintenant, pour faire marcher en arrière, on me dit ça va prendre un peu de temps. Mais c'est faisable. On me dit tous les chemins d'incarnation sont là en eux. Ah, d'accord. Ça, c'est par rapport aux défunts. On me dit, ils ont... Alors évidemment, quand on passe de l'autre côté, on se rappelle de tout. Tout ce qu'on a été, tout ce qu'on a vécu, tout ce qu'on a... Voilà, on a la science infuse, comme on dit, hein. Et en fait, là, il y a cette notion qu'ils savent aussi tout de vous. Ils savent d'où vous venez, ils savent toutes les informations, les raisons pour lesquelles vous faites ce que vous faites. Euh, on me dit, on voit leurs troubles et leurs difficultés. Et on sait qu'ils doivent y passer par là. Euh, certains pour se dédouaner d'une culpabilité, d'un tort qu'ils ont acquis dans une ancienne vie. Mais maintenant, il est temps de la dépasser, cette culpabilité, en fait. Parce que peut-être vous êtes aussi avec des gens qui ne vous correspondent pas, mais c'est comme si vous flagelliez, en fait. Euh, ça vous fait penser inconsciemment que vous méritez ce que vous vivez. Mais c'est faux. C'est parce que votre âme, c'est comme si elle avait une dette, elle doit évidemment la réparer, mais c'est bon, maintenant vous devez sortir de ça. C'est comme si vous continuiez malgré tout à le faire parce que vous ne pensez pas que vous pouvez en sortir. Mais vous pouvez en sortir de cette culpabilité. Vous êtes même venu pour ça, on me dit. Et je vois des défunts qui sourient parce qu'ils savent que vous avez fini en fait. Vous êtes censé finir ça. Mais que vous continuez à vivre des choses. euh, on me dit, on me dit, vous vous dédouanez d'une souffrance passée. Autorisez-vous le bonheur maintenant. Et on me dit, qu'est-ce qui vous en empêche? On me dit, vous avez peut-être même choisi des personnes au détriment d'autres. Vous avez fait des choix, on va dire des mauvais choix, même si on ne fait jamais de mauvais choix en soi, hein, c'est une expérience, dans les deux cas, c'est des expériences. Euh, mais il y a une notion que vous vous êtes, on me dit, donner la vie dure. Vous avez fait le choix qui est le plus compliqué. Vous voyez, au lieu de prendre l'autoroute, vous avez pris les petits chemins de campagne. Et ça prend du temps. Euh, mais c'est pas grave, on vous dit, c'est pas grave. On va pas vous, encore une fois, on va pas vous taper sur les doigts, c'est pas comme ça que ça marche, d'accord? On vous dit juste, euh, maintenant, il faut se réveiller. Wouhou. C'est le réveil qui sonne. On se réveille, on comprend. On comprend ce que vous avez cherché à faire, mais maintenant, il faut vous réveiller.
Vous avez tellement de belles choses à faire. Je vois des gens qui sont très doués pour le dessin. Alors, je sais pas, il y a le dessin. Peut-être vous avez toujours voulu, mais vous n'avez jamais osé. Ou faire des cours de dessin, ou je sais pas. Il y a quelque chose que vous osez pas faire. Alors là, je parle pour peut-être des dames, potentiellement. Les messieurs, on a l'impression que c'est plus un problème de, il faut que je subvienne aux besoins de la famille ou du couple, ou voilà. Donc il faut que je trie. Et on vous dit, mais quand est-ce que tu profites toi de ta vie? Tu vas le faire dans ton cercueil? Non, il y a ça en fait. Il y a encore chez certains messieurs, on a l'impression cette peur euh, de ne pas y arriver, on me dit, de ne pas subvenir aux besoins potentiellement de quelqu'un qui est quand même assez, bon, je dirais peut-être, on dit vénal, mais qui a des attentes. Et on me dit oui, mais ça fait pas tout. Ça fait pas tout. Cette personne, elle doit aussi pouvoir voir toutes les belles, la belle personne que vous êtes, indépendamment de ce que vous lui offrez matériellement. Normalement, ça devrait aussi fonctionner comme ça. Donc, euh, on me dit, on me dit, allez-y, cool. Arrêtez de vous mettre la pression. Euh, on me dit, on a l'impression que vous êtes corvéable à merci. Mais d'où? Pourquoi? Mais on me dit, vous avez peur de ne pas être à la hauteur. Alors peut-être ça provient de quelque chose qu'on vous a dit, étant enfant ou autre. Tu ne sauras jamais faire, tu es trop nul. Peut-être des choses que vous voulez prouver. Ouais. Bon, après, bon, il y a le côté, bah voilà, des fois, quand on est un homme, on aime bien aussi montrer qu'on est cap, quoi. Voilà, c'est comme ça. Mais là, on vous dit, vous en faites trop. Vous en faites trop. Pensez à vous. On me dit, c'est légitime de vouloir faire plaisir à la femme qu'on aime, et pas au détriment de son propre bonheur. Parce que vous ne pouvez pas rendre heureux quelqu'un si vous n'êtes pas heureux vous-même. Vous ne pouvez pas lui donner quelque chose de positif, en fait, où la personne va juste prendre, 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 encore une fois. Mais qu'est-ce qu'elle vous donne en retour? Ah, vous me direz, oui, elle nettoie ma maison, puis elle fait quelque chose de propre, et tout est beau, et tout est merveilleux. Waouh! Ah, c'est luxe! Mais sinon, euh, il y a un peu, il y a un côté comme ça. On me dit, revoyez votre copie. Vous avez, vous n'avez pas coché toutes les cases, j'entends. Il y en a certains, on leur dit aussi, peut-être vous croyez que vous n'avez pas droit à tout dans une relation, par exemple. Ah bah je suis déjà bien contente d'avoir quelqu'un. Ah puis c'est déjà bien, la personne est gentille quand même. Puis elle a aussi des bons côtés. Ouais. Il y a cette notion de dire oui, mais bon, pourquoi vous vous contentez de juste le minimum? C'est parce que vous avez peur d'être seul en fait. Euh, mais vous méritez peut-être le must du must. Pourquoi vous prenez juste le bas de gamme, entre guillemets? Une personne qui vous aime pas vraiment, qui est là uniquement pour de mauvaises raisons, ou qui fait le strict minimum, Alors là, on parle vraiment à des gens qui sont pas heureux hein, dans leur relation. Si vous êtes super heureux avec la personne, c'est nickel, hein, aucun souci. C'est vraiment des gens qui sont plutôt pas heureux, hommes ou femmes, hein. Et on vous dit, mais il y a un défunt qui me dit, mais arrêtez de croire qu'on est en 1950 encore et qu'une femme ne peut pas vivre sans un homme. On me dit, pour certains, on me dit c'est une question d'éducation aussi. Parce qu'on vous a éduqué aussi sous cette forme-là. Il faut forcément avoir un couple, être marié, des enfants. C'est le standing. Mais
On me dit en rigolant, mais on n'est pas aux USA, pardon, hein, mais c'est vrai que dans les années 50, c'était un peu ça. Il fallait se marier, tout ça, mais peut-être pas qu'aux USA, hein, c'était aussi en France ou ailleurs. Mais c'est vrai que il y a ce côté, voyez le monde autrement. Laissez-vous être autrement, quoi. Vous avez le droit. On me dit tout ce que vous vous êtes empêché de faire parce que l'autre ne le voulait pas. Est-ce que vous vous en souvenez? Parce que c'est ça, en fait. Nombre de fois où vous avez dit j'aimerais faire ça, l'autre a dit mais pourquoi faire? Mais non, j'ai pas envie, puis moi je ferai pas. Puis vous aviez envie de lui dire mais je te demande pas de venir avec moi, je le fais moi. Ouais. Et il y a un truc comme ça en fait. Euh, ah, ouais, ça commence à se dissiper là, je pense qu'ils vont repartir gentiment. Je sens que ça se dissipe. Mais j'entends juste, on me crie, on vous aime très fort. Ouais, je les vois repartir. Ils sont repartis. Il y a beaucoup d'amour dans votre groupe. C'est des êtres qui sont profondément bienveillants à votre égard, qui vous aiment beaucoup, qui vous ont toujours soutenu, qui continuent à le faire. Et on me montre que eux, ils bossent aussi beaucoup de leur côté pour, euh, pour aider. On me dit, c'est leur sacerdoce d'aider. Ils le font à leur manière, mais ils l'ont toujours fait. Voyez? Encore une fois, c'est peut-être la personne chez qui vous alliez parler et qui a c'est pas je sais pas comment expliquer, mais c'est cette façon de voir la vie qui donne le sourire et puis qui simplifie tout en fait. La personne simplifiait tout de son temps, on dit. Donc voilà, donc la personne continue à vivre ça sous une autre forme, mais elle est toujours avec vous et elle veut un petit peu, on me dit, vous remonter les bretelles, mais gentiment, poliment, on me dit, avec délicatesse. Ça peut être une grand-maman aussi qui avait un peu ce bagou, vous savez. Ça fait un peu penser à la grand-maman, vous savez, dans la boum. Je crois que c'est, ouais, qui, voilà, qui est pleine de vie. Ouais, j'ai tout dit. Je vous ai tout dit, groupe numéro un, donc j'espère que ça va vous aider. Réfléchissez-y, pensez-y, et puis balancez-vous s'il faut, hein. Si vous avez envie de faire de nouvelles choses dans votre vie, allez-y, allez-y. Ne mettez aucune barrière dans ce que vous avez envie de réaliser. D'accord? Gros bisous. Bye bye. Bienvenue à vous, groupe numéro 2, avec la transformation, le chiffre 33. Dites 33. On va voir quel est l'être de lumière, les êtres de lumière qui vous protègent actuellement avec cette carte. Qui est là? Toc, toc, toc. Qui est là? Oh là, je sens des êtres galactiques. Je dirais des Vénusiens. Je vois plusieurs visages galactiques. Des Acturiens. Je vois des êtres galactiques, alors je ne sais pas qui ils sont, mais je vois, c'est comme des médecins en fait, c'est comme des guérisseurs. Euh, je vois énormément de lumière chez ces êtres. Ouais, ils me regardent.
J'entends que vous venez tous d'un endroit différent dans votre groupe. Et on vous rappelle que vous êtes soutenus par votre peuple. Par, en tout cas, ceux chez qui d'où vous venez. Enfin, c'est pas nécessairement à la base. Ça, c'est très important. C'est là où vous avez été à la dernière incarnation. Vous pouvez avoir vécu plein de vies dans d'autres peuples, d'accord? Avoir un peuple de naissance ou une énergie voilà, qui provient d'un endroit. Et puis vous avez pu migrer dans plein d'autres endroits. Ça, c'est libre. Ou pas. Ça aussi. Hein. Mais on vous dit, chez vous, vous avez tous une énergie galactique. On me dit, il n'y a pas de céleste dans ce groupe. Il n'y a pas voilà, d'ange terrestre ou d'ange céleste ou j'en sais rien. Il n'y a pas de maître ascensionné non plus. C'est qu'une énergie galactique. Alors, on me montre plusieurs énergies. Il y a des énergies plus roses, il y a des énergies très lumineuses, il y a l'énergie plus bleue. Alors, j'entends le temps continuer à tourner même pour nous. Donc, ils sont tous affairés aussi à leur tâche pendant que vous êtes ici et vous faites aussi ce que vous avez à faire. Mais on me dit que ça ne nous empêche pas d'avoir un regard sur vous, d'observer ce que vous faites. Il suffit que l'on pense à vous pour que l'on sache où vous êtes et ce que vous faites. Et ça, c'est tout le temps. Et on me dit, même si vous nous parlez directement, si vous dites aidez-moi, n'importe quoi, on vous entend. Immédiatement, on vous entend. On me dit, il y a une résonance extrême en vous actuellement. Un besoin, on me dit, de vous émanciper. Un besoin de vous transformer, justement. Un besoin d'exprimer votre différence. Tant que vous ne l'aurez pas faite, on me dit, vous vous sentirez étriqué. Vous avez besoin d'exprimer votre différence, d'exprimer qui vous êtes. La manière dont vous fonctionnez en tant qu'être galactique, qui est forcément différente d'un être à un autre. Chaque dimension a sa manière de fonctionner. Mais vous devez respecter cette manière de percevoir votre énergie et de la vivre, de l'honorer. Parce qu'on me dit, en étant humain, vous avez aussi besoin de vous rappeler vos racines. Ça fait partie de votre personnalité. Vous n'êtes pas venu ici pour être juste un humain, entre guillemets, lambda, alors sans aucune vision négative, quoi que ce soit, mais juste dire, vous avez quelque chose en plus, vous voyez. Et vous venez pour incarner, représenter un peuple et aider celui dans lequel vous vous êtes incarné. Me dit, vous œuvrez à la bonne marche de la Terre. Est-ce qu'il y a des infraterres dans... Non, pas dans ce groupe. Non, c'est vraiment du galactique, galactique, j'ai envie de dire. Hein. C'est pas des peuples d'infraterres. Voilà, c'est vraiment... on me dit c'est des sources énergétiques puissantes. C'est des énergies de conscience qui ont traversé des mers et des océans pour venir ici. C'est une image, hein, mais c'est pour dire que ça vient de très très loin.
Pour certains, il y a cette notion, on me dit que le temps est compté pour vous, non pas que vous allez partir bientôt, c'est pas ça, mais pour dire que peut-être cette incarnation, bah voilà, c'est une incarnation sur Terre et ensuite vous allez rentrer. Euh, D'autres, ça peut être plus long. Ça dépend ce que vous avez décidé de faire ici. Euh, on me dit tous les peuples galactiques, enfin ceux qui ont décidé d'aller dans ce sens, sont venus en majorité euh, pour transformer les pensées, pour modifier les énergies des personnes, dans le but que ces personnes, lorsqu'elles passeront de l'autre côté, puissent se libérer de toute une énergie qui maintenant elle sera réglée, c'est-à-dire du karma, du transgénérationnel, des choses comme ça. Et comme ils auront tout nettoyé maintenant dans cette incarnation, lorsqu'ils passeront de l'autre côté, ils pourront migrer vers des énergies plus élevées. C'est l'idée en fait, c'est de faire le maximum de travail sur les êtres qui veulent être travaillés pour les aider, lorsqu'ils partiront de l'autre côté, à pouvoir aller ailleurs et ne pas redescendre dans la même énergie dimensionnelle de la Terre, mais augmenter à la quatrième, cinquième dimension, sixième, on me dit même, 5, 6. Monter. On me dit ceux qui partent aujourd'hui et qui... ça, on m'a fait comprendre ça l'autre jour d'ailleurs. Voilà, c'est bien que je puisse le dire maintenant. Ceux qui sont partis, par exemple, et qui n'avaient jamais fait de travail sur eux, bah, ils devront revenir ici. Parce qu'ils n'ont pas encore bouclé la boucle. Ils ont encore des choses à régler. Donc, ils sont encore retenus. Donc, plus vous vous libérez, même si vous faites ça uniquement, euh, on va dire, dans le but de vous élever plus tard, bah, c'est déjà très très bien. Si vous avez envie de vous sentir mieux dans cette vie aussi, c'est positif, hein. Mais la majorité des choses que l'on doit faire, c'est, on me dit, vous aider à... Enfin, et vous devez aider les personnes à pouvoir se libérer un maximum de ce qui les empêche d'aller au-delà de cette troisième dimension. Pouvoir monter dans la cinquième, sixième facilement après. Et alors on me dit quelque chose après, voilà, moi après chacun le voit à sa manière, mais on m'explique qu'il y a certains êtres qui ne sont pas toujours très sympas, qui viennent ici aussi et qui poussent les gens à partir avant le terme, ou qui ne les aident pas en fait à changer pour qu'elles soient obligées de revenir ici. C'est une manière de les rendre esclaves d'une dimension. Vous voyez l'idée? Et le but, c'est d'aider le plus possible de gens à évoluer pendant leur vie, à sortir de tout ça pour pouvoir aller plus loin. Donc vous, vous êtes dans cette énergie-là, vous êtes venus pour ça en majorité. Alors, j'ai toujours dit à des aides galactiques qui viennent aussi ici en villégiature, qui viennent voir, qui apprécient aussi la Terre, hein, ça c'est clair. Mais votre groupe, c'est plutôt l'énergie de on vient apporter quelque chose, on travaille sur quelque chose. Euh, et on me dit vous êtes extrêmement nombreux, de plus en plus nombreux. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui vient, voilà, il y a énormément de monde maintenant sur Terre. Donc il faut pousser la machine au maximum. À terme, ce qu'on voudrait, c'est qu'il n'y ait que sur cette Terre, sur l'énergie dimensionnelle de cette Terre actuelle, que des êtres qui seraient, comment dirais-je, euh, qui seraient encore dans une énergie dimensionnelle similaire, qui n'ont pas envie personnellement peut-être d'aller plus haut, voilà, qui sont dans une énergie plus basse. Mais permettre au maximum de gens de monter plus haut. Voyez? Donc ça, c'est votre job. C'est votre job. C'est pour ça qu'il y a la carte de la transformation. Je comprends mieux parce que je ne voyais pas le rapport. Mais c'est ça en fait. Vous venez transformer les gens. Alors, pour beaucoup, c'est par la pensée.
par des actes de guérison, euh, par des techniques propres. Ça aussi, on me dit, vous devez apprendre à maîtriser vos propres techniques de soins ou de guérison. Alors peut-être vous ne faites même pas ça, hein, vous faites même pas. Il y a des gens, on me dit, qui n'ont même pas besoin de faire spécifiquement quelque chose. Ils sont guérisseurs intérieurement et ils font les choses. Simplement, s'ils développent cette guérison, ils pourront mieux la centrer sur ce qu'ils veulent faire. Vous voyez, cette notion de... Vous êtes guérisseur de toute manière, vous êtes là, vous vivez votre vie et vous guérissez autour de vous. Que vous vous en rendiez compte ou pas, voilà, c'est ça. OK? Maintenant, il y a peut-être certains d'entre vous qui justement avaient envie d'en savoir plus, de l'utiliser parce que vous le ressentez, parce qu'en vous focalisant plus sur la guérison, vous pouvez mieux cibler la manière dont vous allez guérir et vous allez aller plus profondément encore. Donc ça dépend après comment vous vous sentez par rapport à ça. Hein. Mais il y a cette énergie-là. On me dit utilisez vos propres techniques de guérison. Donc moi c'est ce que j'ai toujours dit. Hein, on utilise les connaissances qu'on acquiert dans des formations, des choses comme ça, mais ensuite, le mieux, c'est de pouvoir garder ce socle, mais ensuite pouvoir s'en extraire pour faire sa propre popote, j'ai envie de dire, sa propre manière de fonctionner. Donc après, c'est à vous d'utiliser toutes vos connaissances. Et ça se fait au fur et à mesure du temps. Ça ne se fait pas comme ça, en 5 minutes. Plus vous allez apprendre à vous connaître, plus vous allez maîtriser votre savoir, votre capacité de guérir, de la manière dont vous aimez travailler, dont vous vous sentez à l'aise, plus vous allez faire ça, plus ça va être ensuite facile pour vous d'interagir avec la guérison et de le faire à votre sauce. Ça, c'est vous qui choisissez. Ça, c'est à vous de décider. Vous ne devez pas recopier le voisin. Vous devez être libre de faire comme bon vous semble. Parce que si vous recopiez, vous allez peut-être copier une énergie qui n'est pas du tout comme la vôtre, parce que la personne en face, elle est peut-être vénusienne et vous êtes acturien, j'en dis n'importe quoi, mais admettons. Ben, ce n'est pas la même façon de fonctionner, c'est pas la même manière de voir les choses, d'interagir avec les êtres. Donc il faut être libre de sa propre manière de faire. Et on me dit en majorité, vous êtes tous des indépendants, vous êtes tous des êtres qui ont besoin d'indépendance dans la manière de fonctionner, mais parfois vous oubliez. Parce que forcément, vous venez ici, vous oubliez aussi une partie de ce que vous faites et de ce que vous êtes. Mais on vous dit, vous savez intérieurement maintenant que vous avez besoin de vous expandre beaucoup plus, d'être plus en accord avec vous-même. On me dit, vous ne pouvez pas vous contenter du minimum. Vous devez faire plus. Et là, j'ai l'impression que c'est fini, j'ai plus rien. C'est juste pour vous confirmer, ce message est là pour vous confirmer peut-être ce que vous ressentez au fond de vous. Et vous dire, oui, tu as raison de te réveiller, tu as raison de vouloir changer, tu as raison de vouloir commencer quelque chose dans une formation ou de mettre en avant quelque chose. Tu as raison de le faire. Parce que c'est l'appel de ton énergie galactique qui se réveille et qui dit, vas-y, actionne, active, va de l'avant. Alors on me dit juste qu'il y a d'autres êtres qui viendront avec encore d'autres capacités parce qu'il y a vraiment... on essaye de glaner un maximum, on me dit, de personnes de tout horizon différent dimensionnel. Chacun a sa capacité propre. Il y en a même des êtres qui sont vraiment tellement doués qu'ils ne savent même pas ce qu'ils font. Enfin, je veux dire, sur Terre, ils ne savent pas comment gérer leurs dons parce que c'est très puissant. Ils ne savent pas comment on fait, ils ne comprennent pas. En fait, on leur dit à ces gens-là, il n'y a pas besoin d'avoir une notice, il n'y a rien à expliquer. On fait et puis c'est tout. Mais ça peut être compliqué parce que sur Terre, on cherche aussi à comprendre parfois. Mais là on vous dit, il y a beaucoup de gens, d'êtres différents qui vont venir encore, parce que plus on sera nombreux, plus il y aura une énergie importante en ce sens, plus on ratissera large et on donnera un essor considérable à l'évolution, à cette transformation.
Ouais, je crois que c'est tout. C'est tout, c'est tout, c'est tout. Alors on me dit juste, oui, alors après, il est possible que sur cette terre aussi, alors il y ait effectivement les êtres voilà, qui n'ont pas nécessairement encore finalisé leur évolution, qui continuent à y venir. Et puis il peut avoir justement aussi un mix, ça je l'avais déjà dit, mais un mix entre des connexions, enfin on va dire des génomes humains et des génomes galactiques. Et, en fait, il y a aussi une envie de permettre aussi à plein de gens de continuer à vivre sur cette terre pour y apprendre plein de choses, découvrir plein de choses. Euh, Mais il y a une notion de diminuer la population, de créer des connexions pour que les gens puissent monter et n'aient plus besoin de redescendre ici et qu'il y ait vraiment, au bout d'un moment, une expansion différente qui se fasse. Après, je ne sais pas sous quelle forme, mais il y a quelque chose comme ça qui ressort. Ouais, peut-être qu'à un moment donné, il y aura aussi moins de naissances. Il y a des choses qui sont en marche, en fait, qui se font naturellement dans le but de changer la manière dont les gens vivent, perçoivent le monde, intègrent le monde, et que ceux qui s'en aillent puissent vraiment s'en aller pour autre chose, de manière beaucoup plus positive, en laissant vraiment derrière toute la souffrance, toutes les choses ils ont en eux depuis des karmas entiers, et vraiment qu'ils puissent vraiment se libérer, et que les enfants qui viendront à naître soient dans des énergies voilà, qui soient plutôt galactiques, et ceux qui doivent venir, qui viennent et puis qui fassent leur travail le temps qu'ils doivent le faire. Mais voilà, après, on me dit, on ne peut pas obliger tout le monde à faire cette évolution. Ça, c'est chacun fait ce qu'il veut. Voilà, ça, c'est un choix. Il faut l'accepter. D'accord. Mais il y a cette énergie-là. Mais il y a cette notion ouais, la population doit diminuer. Ouais, voilà. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Je vous laisse avec ça. Je vous laisse avec ça. En tous les cas, vous êtes sur le bon chemin si vous êtes dans cette énergie d'expansion. D'accord. C'était le message le plus important qu'on avait envie de vous transmettre. Je vous fais d'énormes bisous. Bye bye. Aloha, groupe numéro 3 avec la communication, le chiffre 9. Fin de processus peut-être, je ne sais pas, fin de parcours. On va voir quel être de lumière vous protège actuellement et quel est son ou ses messages à votre rencontre. Alors, qu'est-ce qui me vient ici? Ouais, là, il y a vraiment une énergie, c'est ce que j'ai senti au départ, chamanique. Justement avec les animaux. Alors vous pouvez être un groupe où c'est plutôt les animaux qui vous protègent. Il y a une notion de médecine animale qui vous protège. Alors je vois beaucoup tourner un aigle. Euh, on me dit le sanctuaire des animaux. Et on me dit aussi le peuple de la lune. Ça c'est intéressant. Peuple de la lune. Alors là, il y a pas mal d'images que je vois. Je vois aussi un rassemblement de sorcières qui prient justement, ou des prêtresses, je sais pas, qui prient la lune. Euh,
C'est toutes des énergies de magie ancestrale. Comme si c'était les êtres qui vous protégeaient étaient. Alors il y a les animaux, mais il y a aussi des ancêtres. Euh, on me dit certains ancêtres qui ont été brûlés pour leurs convictions, comme si vous étiez les petits enfants de ces personnes, comme si c'était générationnel chez vous. Euh, Là, il y a beaucoup de choses. Il y a la notion aussi de métamorphie. Donc, une personne qui peut. Alors, la métamorphie à la base, c'est pouvoir se changer en un animal ou en un autre être que ce qu'on est. Euh, on me dit que ce sont des êtres qui proviennent de plusieurs incarnations différentes ou de plusieurs dimensions. Alors, c'est pas la même chose, hein. Les dimensions, c'est pas les incarnations, hein. L'incarnation passée, c'est les vies antérieures. C'est en tout cas des. Là, en l'occurrence, c'est plutôt la notion d'ancêtre dans votre groupe. Et les dimensions, c'est les différentes parties de vous qui peuvent être dans d'autres dimensions, parallèles ou convexes, ou voilà. Euh, alors vous, c'est très mélangé, hein, c'est très mélangé. Alors chez vous, il y a plusieurs potentiels d'êtres de lumière qui vous protègent. Il y a l'énergie de vos ancêtres. Vous pouvez être de manière générationnelle des sorcières, des sorciers, des druides, des médiums, des voyants, enfin vous avez des dons de génération en génération. Il y a aussi, alors c'est marrant parce qu'on parle quand même d'énergie karmique aussi. C'est comme si, alors c'est marrant ce qu'on me dit, parce qu'on me dit c'est comme si vous étiez protégé dans le but de vous, entre guillemets, vous venger de ce qui vous est, de ce que vous aviez vécu dans une ancienne vie. Ou venger on me dit un potentat, euh, venger un potentat qui s'est produit il y a longtemps. Vous voyez, c'est un mix, j'ai de la peine à savoir si c'est le karma ou si c'est les générations. Ça se mélange en fait. On a l'impression que c'est en même temps des choses que vous avez pu vivre vous et en même temps des choses qui proviennent de, de votre famille, de toutes les lignées avant. Vous voyez, c'est un mix des deux. C'est difficile de séparer les deux en fait. C'est comme si vous étiez revenu pour pouvoir réparer ce qui n'a pas pu être fait. Et on vous protège. C'est comme si vous aviez des ancêtres extrêmement puissants qui, euh, ouais, des chamans, des sorcières, sorciers, des êtres, aussi des animaux, mais des métamorphes, j'ai la sensation, des énergies métamorphes, qui vous protègent pour que vous puissiez accomplir quelque chose pour libérer toute la, toute la lignée. Ou, alors cette phrase, faire mordre la poussière à ceux qui se sont mal comportés avec la famille à un moment donné, qui ont brûlé une sorcière, qui a fait. Voilà, il y a une notion comme ça de. euh, je sens des êtres qui sont assez remontés quand même. Je sais pas, il y a une notion quand même de. euh, il y a une notion quand même de.
pas de haine, mais d'une forme de colère. Comme si vous étiez venu, moi je vous dis, pour venger quelque chose, pour montrer que maintenant vous pouvez montrer vos capacités, vous osez être qui vous avez envie d'être. Et ceux qui vous protègent, ils ont cette énergie d'ancêtres extrêmement puissants qui ont vécu les souffrances les pires et, et qui sont fiers que vous soyez maintenant là pour dire je tiens mon rang et j'accomplis les choses que mes ancêtres n'ont pas pu accomplir à ma place. Et je montre par ma présence que nous serons toujours là. Même si on ne veut pas de nous, on sera toujours là. Chez vous, il y a beaucoup de magie ancestrale, beaucoup d'énergie. Euh, c'est une notion de lutte des classes, on me dit, de lutte de pouvoir entre, par exemple, je sais pas, l'époque où les peuples étaient convertis au christianisme, ce genre de choses. Non, voilà, il y a une notion de non. Euh, Ces peuples-là, ils sont, voilà, ça peut être des Amérindiens, ça peut être des druides, des peuples qui ont été changés dans leur manière de vivre, de fonctionner. Et vous, vous êtes là pour recréer ce qu'ils ont connu et le faire vivre aux autres de telle manière euh, qu'ils perçoivent aussi que c'est une justesse, une énergie juste, qu'elle est en adéquation, on me dit, avec la nature, avec le monde, qu'elle fait partie des origines de la Terre. Voilà. Et qu'elle n'aurait jamais dû être sabordée au profit d'autre chose. Il y a cette énergie-là que je sens. Ça, c'est le message. Hein. Euh, parce que la Terre a besoin d'être comme vous, comme nous, j'entends, parce que s'ils parlent pour eux, mais de personnes qui intègrent la nature, le monde animal, les coutumes de jadis, les roules des saisons, tout pour redonner de la consistance à ce que la Terre a besoin. Écoutez le battement de Gaïa, ce que les gens ne font plus, on me dit. Et prendre conscience de ça pour redonner du sens à cette vie sous une forme différente de celle que beaucoup connaissent. Il y a cette notion-là. Donc on vous protège. Genre, je sens beaucoup de fierté dans votre groupe. On est très fiers de vous en fait. Et c'est comme si c'était vraiment des guerriers, des gens qui ont il y a une grande sagesse, mais derrière cette sagesse, il y a beaucoup de force. Euh, mais encore une fois, c'est plusieurs êtres. C'est pas qu'une seule énergie. C'est plusieurs êtres. On me dit tous ceux qui ont été traumatisés reviennent en force. Soit par le biais d'une incarnation, une nouvelle incarnation, ou d'une nouvelle génération. Donc vous représentez dans votre groupe la force de tout un clan, de tout un peuple, j'ai envie de dire, qui a des comptes à régler. Peut-être vous êtes des rebelles, je ne sais pas, dans votre manière de vivre, mais il y a ça, il y a cette notion de sortir. Vous avez besoin de sortir du fonctionnement de vie actuelle pour vivre votre propre fonctionnement. Alors peut-être vous aimeriez vivre dans une yourte en pleine forêt ou vivre différemment, avoir d'autres bases, être en accord avec voilà, un savoir ancestral, donc justement de magie. Voilà, ça fait partie de vous en fait. Vous n'avez pas besoin de l'apprendre, vous le savez en vous. Et on me dit c'est extrêmement beau ce que vous faites. Et ils sont très fiers de vous en fait.
sont fiers que votre génération puisse maintenant faire émerger tout ça. Mais de manière positive, de manière belle, de manière juste. Parce que le but, c'est justement de voir toute la beauté derrière tout ça, pas de montrer la laideur que certains peuvent utiliser, parce qu'on peut aussi utiliser pour des choses plus négatives, mais l'idée, c'est d'utiliser le beau côté des choses, qui permettent d'ouvrir une vision différente et plus être dans la peur qu'il y avait à une certaine époque, et qui faisait qu'on croyait que les gens étaient des méchants sorciers ou sorcières, et que voilà, et qu'ils jetaient des sorts, et c'est ça. Non, c'est... On me dit c'est une cohésion avec la nature, c'est être en accord avec elle, c'est la vivre, c'est la vibrer, euh, c'est la ressentir au très fond de soi, et c'est partager avec elle tout ce elle veut nous offrir. C'est- On me dit il y a plein de pouvoirs endormis qui doivent renaître. Et vous êtes la génération qui peut refaire renaître cette énergie. Euh, et on me dit ne laissez pas les gens refaire ce qu'ils ont déjà fait en vous empêchant d'être. Euh, Parce qu'on me dit l'humain est cyclique. Euh, et il a tendance à refaire les mêmes bêtises. Surtout quand il ne comprend pas bien ce qu'il a fait faux au départ. Donc, il faut réapprendre à voir les choses autrement pour modérer les pensées et revoir la manière dont on considère les choses. Dont on considère aussi la nature. Et ce n'est pas encore acquis complètement. Parce que pour beaucoup encore, la nature est au service de l'homme. Alors que ce n'est pas du tout vrai. La nature n'est pas censée s'incliner devant l'homme et faire en sorte que tout fonctionne comme lui l'aimerait. On me dit l'homme est locataire ici, il n'est pas propriétaire. Et c'est ça que beaucoup ne comprennent pas. Donc vous venez aussi amener cette compréhension. On me dit en dérangeant des conduites, des comportements, et en challengeant les gens, en leur disant mais voilà, tu peux faire autrement, ça ne tient qu'à toi. Il y a peut-être aussi une énergie écolo chez vous, peut-être un côté comme ça, justement d'apporter des solutions, d'aider en ce sens. Alors, il y a aussi chez vous le besoin d'utiliser tous les éléments, l'eau, le feu, la terre, l'air. Il y a cette énergie, il y a ce besoin d'être en connexion avec ça. J'entends je suis le tout. Je suis le tout. Tout est en moi. Ça, c'est qui vous êtes, c'est les êtres qui vous protègent ont cette faculté d'être tout, d'être l'infini à travers, même quand ils incarnaient déjà des êtres ici, parce que ce sont visiblement des êtres qui sont désincarnés, donc, alors on dirait des défunts, mais là je sens plus une énergie, ouais, c'est très ancestral, hein, et cette notion de puissance en fait qui émane. Et quand ils étaient déjà ici, c'est ce que je disais, ils avaient déjà cette conscience du tout absolu. Vous voyez? Et c'est comme s'ils vous léguaient cette énergie, qu'ils vous disent continue notre devoir, ce que nous avons mis en place. Euh,
permet que ta magie, note la magie familiale, la magie de la lignée, la magie des ancêtres que nous avons, puisse perdurer. Alors vous pouvez aussi très bien ne pas être de la famille dans laquelle vous vous êtes incarné, mais en fait, c'est comment expliquer? C'est comme si les ancêtres derrière vous, c'était plusieurs vies, c'est compliqué d'expliquer, mais c'était plusieurs vies différentes où chaque ancêtre est venu s'incarner et vous, vous êtes incarné dans une famille qui vous permet de devenir aussi ce que vos ancêtres étaient avant. Mais ce n'est pas nécessairement la lignée de votre famille, c'est la lignée d'ancêtres dans la magie, je ne sais pas comment expliquer. C'est ce qu'on me montre en fait. C'est pas nécessairement que dans cette famille qu'il y a cette lignée-là. C'est hors du cadre. C'est des générations de sorciers, générations de druides, générations de chamans, générations de... Et c'est vraiment toute la lignée qui est toujours là et qui vous propose de revenir. Encore une fois, c'est pas du karma, c'est comme si vous étiez, alors pour schématiser, c'est comme si vous veniez des étoiles, que vos ancêtres et vous viviez dans une dimension à part, que vous avez grandi dans une dimension à part avec ces ancêtres, avec ces êtres qui, à chaque fois, grandissent dans un lieu différent et s'incarnent ici pour apporter leur savoir. Et en fait, vous êtes les enfants de ces générations-là. Voyez? Je ne sais pas comment expliquer. Je ne sais pas si c'est clair, mais voilà. Mais c'est vraiment une dimension à part. C'est comme s'il y avait une dimension avec que des chamans, des sorciers, des druides, toutes les magies ancestrales regroupées qui continuent à donner naissance à des êtres qui vont apporter ensuite cette information à d'autres endroits. Donc derrière vous, il y a toute une lignée d'êtres extrêmement puissants. Et qui, en venant ici, ont peut-être été torturés, ont peut-être été abattus, ont souffert. Et donc, il y a cette notion de dire on reviendra tant qu'on n'aura pas compris ce qu'on peut offrir. On fera venir nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants, et enfants, et encore, et encore, et encore, aussi pour montrer ce que c'est, pour montrer différemment, pour exprimer différemment, pour peut-être changer la manière dont on exprime les choses, mais que ça soit compris sous cette forme-là. Vous voyez ? Pour que sur cette terre, toutes les possibilités d'expression soient acceptées. Voilà, c'est ça. On me dit c'est bien parti pour, mais il faut toujours continuer à garder cette espèce de connexion positive par rapport à ça. Pour pas que ça devienne quelque chose que l'on va pointer du doigt. Parce que c'est facile hein, de pointer du doigt en disant « oui, mais ça c'est dangereux, etc. » Il faut que ça devienne quelque chose, on me dit, qui est ludique et bienveillant et qui montre tout ce qu'on peut offrir et mettre en avant de positif pour la Terre. Voilà, voyez l'idée? C'est pas facile d'expliquer ce que je vois en même temps, mais voilà, des fois il faut un petit peu que je creuse pour trouver les mots justes, mais j'espère que vous avez compris. Et les animaux, bien sûr, mais parce qu'il y a l'énergie de métamorphie. C'est comme si on vous disait que quand vous voyez un animal, c'est peut-être un de vos ancêtres qui est là devant vous, qui est venu exprès pour vous protéger. Voyez? C'est ça en fait. Les animaux pour vous peuvent avoir... C'est beaucoup plus fort que seulement un animal. Ça peut être un être à part entière qui est devenu un animal, mais qui est en fait un membre de votre famille. Voyez la notion? Donc c'est très fort. Et ça veut dire que vous êtes extrêmement protégé. Et qu'on veut tout faire pour que vous puissiez avoir une vie justement beaucoup plus belle et qu'elle puisse offrir l'opportunité de voir autrement le monde de la magie, du druidisme ou de toute chose. Que ça soit quelque chose de très positif. Voilà. Voyez le 9, ben c'est ça, c'est la fin d'un cycle, début d'autre chose. On veut clore le chapitre d'une souffrance qui a été générée
à d'autres époques pour pouvoir permettre un avènement différent. C'est ce que vos ancêtres veulent. Ben, je vous ai tout dit, groupe numéro 3. J'espère que ça vous aidera. C'était très sympa. Je vous fais d'énormes bisous. Bye bye tout le monde.